Bonjour et bienvenue sur les créations de l'origami. Alors on va faire une petite carte qui va nous permettre d'utiliser ce magnifique papier. D'accord? Donc, je passe en vue. Alors, je passe en micro, j'espère que ça ira mieux parce que j'ai un problème avec mon son. Donc, j'ai pris ce papier-là, vraiment parce que je l'adore énormément. Nous allons avoir besoin d'une feuille A4 pour faire les découpes. Donc là, c'est une technique qui va pouvoir vous permettre de garder un peu l'intégralité du design devant de la feuille. Donc, on va couper à 14 sur la largeur, 14 cm et à 21,6. Sur le long côté, nous allons faire un pli à 3,8. Donc, un pli à 3,8 et un pli à 10. Donc là, 3,8. On fait attention de bien prendre la lame de marquage et pas de coupe. Et à 10,8. Ça va vous faire un petit pliage original. Et ce sont des cartes qui sont assez rapides à faire et qui ont quand même un bel effet, vous verrez après à la suite. C'est des cartes que j'aime bien faire parce que je vous dis, elles sont assez rapides et elles ont voilà, ça fait un petit plus, on va dire, aux cartes. Donc là, on appuie bien sur les marquages pour bien aplatir la carte. Vous voyez le système de pliage. On va couper le papier design. Alors il est un peu haut, vous voyez, par rapport à la carte. Du coup, on va faire on va le découper à 1,9. alors après ça dépend si vous aimez plus une bordure plus prononcée ou pas. Moi sur ce modèle là j'ai fait 1,9. Vous pouvez faire un peu moins ou un peu plus selon le rendu que vous voulez faire, d'accord. Donc vous regardez si vous voulez couper en bas de la feuille, d'accord, ou en haut. Donc moi là j'avais choisi le bas, mais après j'aime bien quand il y a les lumières qui se reflètent dans la neige, donc du coup je l'ai retourné pour couper plus vers le haut. Comme ça vous fait à peu près une feuille de 15,2 sur 13,3, d'accord. Mais vraiment la hauteur ça dépend vous de ce que vous voulez faire comme rendu au niveau de la carte. Après on va couper à 7 cm qui va être la partie qui va être devant la carte. Voilà, on va couper à 2,8 et comme ça on aura nos 3 morceaux que l'on a besoin pour faire la carte. Voilà. Donc vous voyez, ça vous permet quand même d'avoir l'intégralité du design, parce que j'adore ce truc de carte, et c'est vrai que j'étais en train de me dire oh ça m'embête, et puis en fin de compte je dis oui mais je peux le faire avec ce modèle de carte. C'est vrai que c'est assez sympa, au niveau rendu c'est assez sympa. Donc là on va coller, on va aligner le premier morceau qu'on a coupé à 7 cm, le plus grand, avec vraiment le bord du volet, du premier volet, d'accord. On le met pas, vous voyez, je le mets vraiment bord à bord afin que ça couvre bien la carte quand on referme. Après on mettra d'autres papiers design pour compléter, mais voilà. Donc on va le mettre là, on va mettre le plus fin à côté et l'autre sur l'autre côté de la carte. Vous voyez, ça fait un... Alors là j'ai posé à peu près comme ça, mais c'est vrai qu'après vous verrez avec les papiers design tout autour et tout ça. Enfin moi j'aime bien, sincèrement c'est une carte que j'aime bien faire et que je trouve qu'elle est assez facile à faire.
Donc voilà, vous ouvrez, hop, vous fermez. Donc on va coller les morceaux. Vous pouvez utiliser la trombo ou la colle normale. Vous faites attention de ne pas mettre sur tout le papier. D'accord, il faut vraiment coller que sur la bordure. La bordure, hein. Faut pas coller partout parce qu'à un moment donné la feuille elle n'est pas collée avec la base noire, d'accord. Ça fait un petit peu comme un volet, donc il faut bien faire attention de coller avec. Vous voyez, je mets bien à bord avec mon premier marquage qui était à 3,8, vous voyez, pas à 3,8 mais vraiment là je mets pas sur l'autre morceau, vous voyez le décalage. Alors je refais la vidéo en son audio avec un casque parce que j'ai eu un problème avec mon film, ça résonnait, vous avez dû le voir en début d'accueil, donc j'ai préféré le refaire. Donc là on colle la deuxième partie et après il y aura la troisième partie. Alors je vous conseille, pour bien aligner celle du milieu, de coller les extrémités, comme ça vous pouvez mieux aligner après celle du milieu. Laissez juste une bordure, donc là vous mettez vraiment, moi je le mets vraiment au bord du pli qu'on a fait à 10,8, vous voyez sur la feuille. Je le mets comme ça, je m'arrange pour que le haut et le bas soient quand même alignés et après je colle celle du milieu. Voilà, je mets la colle et je colle. Alors faites attention de bien mettre le papier dans le bon sens. Voilà, donc vous voyez c'est assez sympa comme rendu. C'est pardon, c'est vraiment un des modèles que j'aime bien, surtout avec ce papier là. Ça va très très bien. Donc vous voyez là, l'autre feuille que j'ai pris, on va la couper à 3,5 sur 13,4, 4,5 sur 13,4 et 6,5 sur 13,4. Donc voilà, là c'est les papiers qu'il fallait couper avec les mesures que je vous ai dit. Sur la vidéo j'ai recoupé parce que j'avais oublié de couper à 13,4 de hauteur, donc les papiers étaient un peu hauts, ce qui va permettre de bien habiller la carte, enfin moi j'aime bien. Et après à l'arrière, pour pouvoir écrire, ça va être une feuille de 10 sur 13,4. Donc là on va coller les bandes. Pardon. Donc là je me rends compte que j'ai oublié de couper en hauteur. Donc oui, celle-là c'était bon, j'avais coupé à la bonne hauteur. Donc je range mon petit massicot et là je vais coller les papiers design. Alors c'est pas facile de refaire, là j'ai mis le papier de 6,5, d'accord, donc c'est pas facile de refaire la voix off après, mais ça crachait trop. J'ai trouvé après, il y avait encore une mise à jour qui avait été faite et il m'avait mis un retour de son et ça a résonné, vous le voyez au début de la vidéo. C'est pour ça que j'ai préféré refaire un peu le doublage. Donc vous voyez, vous mettez le même papier, comme ça quand vous ouvrez, ça tombe pareil. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris ça. Comme ça, ça permet d'avoir une continuité dans le design du papier, de la carte. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Celui-là, c'est le petit bout de 3,5. Maintenant, on va passer à celui de 4,5. Je vous raconte beaucoup de blabla que je ne reprends pas parce que c'est mes blabla. Donc, alors ça, c'est des cartes vraiment
Moi je l'aime bien ce modèle là parce que ça peut être aussi bien pour félicitations d'un mariage, une naissance, voilà, c'est assez complet. Elle passe partout et ça a son petit charme surtout quand vous avez du papier comme celui-là qui est voilà, c'est un papier que j'adore et que j'ai du mal à couper pour faire les cartes. Du coup, je vais prendre ma lame en carriole. Je vais faire un petit cercle devant avec un cercle festonné noir et un blanc que je vais couper hors caméra et que je vais tamponner hors caméra. Après, vous pourrez mettre ce que vous voulez au niveau de découpe pour les étiquettes pour pouvoir mettre le sentiment qu'il y a. Donc voilà, ça a été coupé. J'ai mis un petit ruban. Donc là, j'ai fait ma petite balade. Donc, il n'y avait pas de place pour le cheval, tant pis pour lui. Non mais voilà, c'était vraiment pour vous montrer ce système de pliage parce que il est rapide, même si vous n'êtes pas spécialisé dans le scrap, vous pouvez le faire facilement. Et je vous dis, ça fait beaucoup d'effets. Donc voilà, je vous fais de gros bisous.